Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau live Pattes en l'air pendant le confinement. Le hockey déjà. J'espère que vous allez bien. J'allais vous proposer de nous suivre en direct, mais c'est bientôt fini, c'est live du confinement. En tout cas, c'était tous les lundis, du lundi au vendredi, toutes les semaines du confinement à 16h sur la page Facebook. Aujourd'hui, pour la fin, on va se marrer un peu, on va parler des préjugés autour des chiens et de l'éducation canine en général. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Ah Jean, t'as pu te libérer? Cool. Bonjour à tous. Je vous laisse arriver tranquillement pendant que je nettoie mes lunettes. Tout va bien. Et puis on va pouvoir démarrer. Mes lunettes elles commencent à être vieilles, il y a un moment il faudrait les changer quand même. Au lieu de les nettoyer à chaque fois, elles sont rayées. Hein. Bonjour. Bonjour Claire. Coucou Marie-Ange. J'adore revoir les mêmes noms apparaître tous les jours. Je suis contente que ces lives vous aient plu. Pendant cette période, je vais presque être nostalgique d'avoir été enfermée pendant un mois et demi. Hello, je suis prête pour les 3 heures de live. Non. Moi, il faut encore que j'aille travailler après. Mais allez, 1h20, 1h30 les amis. On va se mettre des limites, sinon on n'arrive pas à se quitter. Par contre, le truc c'est que demain j'avais mis sujet libre au choix. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sur aujourd'hui et demain. Comme ça, on pourra bien se marrer parce que j'avoue que vous avez bien participé. Bonjour Marion et bonjour Marie qui nous ont rejoints. Bonjour Laetitia. Vous m'avez bien fait marrer, même si j'ai pas voulu tout lire parce que je me suis dit voilà, on est à la cool. Aujourd'hui, on n'est pas là. Oui, on est là pour apprendre des choses toujours au sujet des chiens, mais je suis pas là pour vous apporter des données hyper précises, scientifiques, machin, ou d'éducation canine super poussée. On est là pour détendre un peu la pression et se marrer autour des préjugés ou même des réflexions. J'ai vu qu'Audrey nous avait partagé aussi quelques réflexions qui peuvent être faites sur nos chiens. J'ai vu aussi qu'il y avait une autre personne qui avait partagé quelque chose qu'on lui avait dit. Donc c'est pas des préjugés, des idées reçues à chaque fois, mais c'est des trucs qu'on se prend dans la tête pour nos chiens, quoi. Audrey, oh mais non, finalement je peux pas regarder, je regarde les ministres. Tu regardes les ministres, tu préfères regarder les ministres, tu regarderas le replay. Si tu regardes les ministres concernant le coronavirus, n'hésite pas à nous faire un petit point ici, s'il y a quelque chose d'important qui se dit, hein, de faire un petit passage éclair ici pour nous dire ce qui se passe. Bonjour Marion. Bon bah super, bon bah on va commencer sans Audrey qui pourtant a bien participé à nous trouver des petites idées reçues, mais bon, que voulez-vous, elle préfère regarder les ministres. Très bien, ça nous fait quelqu'un qui regarde au moins. Donc on va commencer tout de suite. J'espère comme tous les jours que vous allez bien, que vos proches vont bien, que tout se passe bien pour vous et que la rentrée se prépare bien aussi parce qu'on va un peu tous dans cette direction-là, même si nous on n'a pas quitté le travail, mais pour ceux que ça concerne, j'espère que la rentrée se prépare bien. Première idée reçue qui a été mise par Claire, qu'est-ce que j'ai souvent entendu? Quand on a un chien, on ne peut pas partir en vacances ou alors les faire garder coûte une blinde. Ouais. Qui ne l'a pas entendu en ayant un chien? Après, je t'avoue que si tu veux le faire garder dans un endroit cool, comme moi, si je fais garder mes chiennes, c'est dans un endroit qui les traite mieux que moi, sinon je les prends. Et c'est arrivé rarement les fois. Enfin, clairement, en 10 ans, en 9 ans que j'ai Boubou, elle a dû être gardée en tout et pour tout 2 semaines. Depuis que je l'ai, parce que c'est vrai que quand j'ai un chien, j'aime bien l'amener partout où je vais. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le format camping-car pour voyager. Mais j'avoue que quand tu les fais garder, et c'est normal, c'est un budget à prévoir, comme à mon sens on le ferait avec l'éducation canine, c'est un budget à prévoir de faire garder son chien dans un endroit qui est cool et qui le traite mieux que toi, quoi. Oh oui, un vrai fil à la patte. Qu'est-ce que tu veux dire, Pauline, par ça? Audrey, ok, je fais un petit passage éclair, lol. Bah oui, on sait jamais, imagine, le confinement finalement, c'est plus lundi et c'est dans 2 semaines. Il faut que tu nous préviennes, Audrey. Parce que ça voudrait dire que les lives continuent. Bonjour Rosette. Claire, on préfère partir avec eux, exactement pareil. Et voilà. Nous, c'est pour ça qu'on a le camping-car. On a voulu d'une vie nomade, oui. Clairement, on aurait eu un chien, on aurait eu un format plus petit de camping-car. Mais comme on a 3 gros chiens, c'est pour elle qu'on a ce format-là de camping-car en fait. Sinon, on n'aurait pas pris un truc de 6,30 m de long qui, évidemment, ça va faire en sorte qu'on ne peut pas passer partout où on veut aller. Les chemins dans les bois, si on avait eu un fourgon, on passerait bien plus facilement. Là, on est obligé d'étudier avant d'y aller et tout ça.
Mais quand même, quoi, on préfère être gêné, je dirais pas handicapé, mais gêné sur certains endroits, mais que dans la vie de tous les jours, on ait nos chiens avec nous tout le temps. Coucou Vanessa, coucou Delphine. Pauline, c'est une expression à filer à la patte, c'est peut-être ma région. Ah, désolé, un boulet, ça veut dire un boulet, quoi. Ah ouais, non, je la connaissais pas, tu vois. On en apprend tous les jours avec Pauline. Ce que t'as. Donc, oui, moi je disais, ça coûte, oui, une blinde parce que quand je l'ai fait garder dans un truc familial où il y a des hectares de terrain. Et depuis que cette entreprise d'ailleurs a fermé, je ne les ai plus fait garder. Bon, j'en ai pas eu le besoin non plus. Je les ai gardés en tout dans leur, je fais garder en tout dans leur vie une semaine pour des congés où je pouvais pas les emmener et où ça m'a, voilà. Hein. Mais je suis partie qu'une semaine et voilà. Et 4 jours pour déplacement professionnel. Marion, je préfère partir avec la mienne, sauf quand je vais voir ma fille à la Réunion. Je refuse qu'elle aille en soute. Et elle est limite question pas pour aller en cabine. C'est aussi pour ça que nous ne prenons pas l'avion, parce que les chiens, on a pris un fourgon familial qu'on a aménagé pour eux. Oh, bah nous, elles ont leur banquette chacune. Et à l'arrière, vu que c'est un véhicule d'avant 90, les ceintures ne sont pas obligatoires à l'arrière, mais on va clairement en rajouter pour nos chiennes parce que quand on nous a foncé dedans avec le précédent camping-car l'année dernière, un putain de con en Seat Ibiza, bref, pardon pour les gros mots, quand on nous a foncé dedans, les ceintures de sécurité se sont tordues, pas cassées mais tordues, et clairement je pense qu'elles ont sauvé la vie de nos chiennes, quoi. Donc on va remettre des ceintures de sécurité à l'arrière du camion. Voilà. Autre idée reçue que Claire a entendue, tes chiens âgés, tu peux plus rien leur apprendre, c'est trop tard. Alors là, on est dans la merde. Parce que Boubou, je l'ai eu à 4 ans et demi et aujourd'hui elle a 13 ans et demi, elle apprend toujours. Non, un chien âgé apprend toujours à tout âge, de toute taille, de toute race. Comme les bichons, c'est des chiens de mamie. Non, non. Ce sont des chiens et ils apprennent à tout âge et c'est juste la peine qu'on s'y met qui change et la motivation qu'on donne à son chien pour travailler. Oui, il y a des choses qui seront moins faciles. Peut-être qu'il y a des choses qui seront moins évidentes à travailler. Non, mon chien travaille toujours et est toujours capable d'être éduqué, peu importe son âge. Si jamais quelqu'un connaît une pension de ce type dans le Nord-Pas-de-Calais, genre quelques hectares de terrain clos ou des chiens qui vivent dans la famille sans box, je veux bien des adresses. Le message est passé pour Pauline. Personnellement, je ne connais pas. Marie, j'ai entendu il y a quelques jours une jeune fille prétendre que les mâles sont moins vite propres que les femelles. Vraiment. Dans mon expérience, je n'en ai pas vu. Je n'ai pas remarqué ça. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais non, dans mon expérience, pas du tout. Ensuite, si ton chien s'assoit sur ton pied, c'est qu'il te domine. J'avoue que c'est un truc qui est super revenu dans vos préjugés, la dominance. On va y revenir une bonne fois pour toutes. En gros, la dominance chien-humain n'existe évidemment pas. Les fondateurs même de cette notion sont revenus dessus. Ça n'existe pas, tout simplement. Donc ça sert à rien de l'employer. Si elle est encore employée et est encore bien en vogue aujourd'hui, c'est juste parce qu'elle arrange bien l'ego de certains et que ça empêche les humains de se former, d'apprendre des choses. Ça ne fait pas travailler l'humain, donc c'est très bien. C'est toujours de la faute du chien, donc vous imaginez bien que c'est bien pratique de dire que son foutu chien est dominant. Voilà. Le message est passé. Marion. Idée reçue, mon chien est têtu. C'est un truc qui revient hyper souvent et qui est même rentré dans le langage courant comme mon chien est jaloux. Mon chien est pas têtu, mon chien n'a pas la bonne motivation ou on ne comprend pas son chien. Voilà. Si je lui donne de la viande crue, il va devenir agressif, évidemment. Le goût du sang, évidemment. Évidemment, ton chien, tu le nourris au barf, quand il voit une vache, il se jette dessus après. Enfin, débile là aussi. C'est complètement une idée reçue. Sinon, ça voudrait dire que les humains qui mangent de la viande ont aussi le goût du sang. Hein. Je vois pas pourquoi ce serait différent qu'un chien chope le goût du sang, mais les humains, non, tout se passe bien. Enfin voilà, quoi. Tout le monde pourrait choper le goût du sang du coup. Idée reçue suivante, les sports incluant du mordant rendent les chiens méchants. Évidemment, tout ce qui a trait un peu à du costaud rend le chien violent, évidemment, parce que voilà, c'est l'idée des humains qui font des raccourcis hyper rapidement. Non, on peut faire du mordant tout en restant positif avec son chien et que son chien s'arrête sur demande. Vous verriez Kira avec son boudin, comme elle le démonte et que dès qu'on dit stop, elle s'arrête. Voilà quoi. Coucou Maxime, je t'ai vu.
Aurélie qui dit comme les il fait exprès, ça m'exaspère. Ouais, il sait qu'il a fait une bêtise. Regarde sa tête, il sait qu'il a fait une bêtise. Et ben non, en fait, votre chien produit des signaux d'apaisement. Et j'avoue que je pourrais en faire tout un module dans le programme qui va sortir samedi pour vous sur ce il fait une bêtise. Et vous savez quoi, on va en faire un truc. Oh mais arrête de rajouter des vidéos. J'arrête pas de rajouter J'ai rajouté en 5 jours, on a rajouté 3 modules dedans. Donc après, c'est bien beau, mais il faut les filmer, il faut les monter, il faut les créer, il faut les écrire, on rajoutera au fur et à mesure, mais ça peut être une très bonne idée, il fait exprès, ou t'as vu, il sait qu'il a fait une bêtise. Non, en fait, il fait des signaux d'apaisement pour vous apaiser et pour que la situation se calme le plus rapidement possible. Voilà. Mais les signaux, c'est le sujet de la formation qui sort samedi. D'ailleurs, je vais vous la présenter en live, ce programme. Je ferai un sondage pour savoir si vous voulez le matin ou l'après-midi, parce que j'ai jamais fait de live le samedi, donc je ne sais pas quand c'est que ça vous arrange. Et dernière idée de reçu. Ah bah, j'avais pas vu Marion que t'avais mis le mon chien c'est qu'il a fait une bêtise en dernier, tu vois, je l'avais pas vu. Ensuite, Marion nous a laissé les boxers, ça bave, mais c'est gentil avec les enfants. C'est pas mal. C'est gentil. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça bave, ouais, les boxers. Ça, c'est pas une idée reçue par contre. Bon, attendez, il y a le voisin qui me traite de conne qui rentre. Il y a décidément beaucoup de gros mots dans ce truc. Mais c'est vrai que ce voisin m'insulte carrément parce que je suis dans ma voiture. Donc, enfin, voilà. Il me traite pas de conne, mais il me dit que ça fait celle-là dans sa voiture. Elle attend le dégel. Du coup, je ferme ma fenêtre comme ça, il n'entend pas qu'on parle et on reste entre nous. Donc les boxers, oui, ça bave, c'est pas une idée reçue ça. Mais c'est gentil avec les enfants, comme les labradors, comme les golden, c'est hyper gentil, c'est des animaux de famille, voyons, c'est des chiens. Quand t'as des enfants, tu peux prendre ce chien. En fait, le chien reste un chien. C'est bon, il est parti. Le chien reste un chien, donc peu importe le chien, même un rot, c'est très très gentil avec les enfants. Hein. Même un chihuahua, ça dépend de la façon dont il a grandi, dont il a été élevé et dont vous l'éduquez ensuite, c'est tout. Petite mamie en approche. Jean qui dit il sortira jamais ce cours, MDR ça va devenir un roman, mais c'est vrai qu'il y a tant à dire. Ouais, en fait, ce programme sur les signaux, s'il sort samedi, on a fixé une date butoir, on s'est dit peu importe comment il est, et même si on a envie de rajouter plein de trucs, ce programme, cette formation en ligne sortira samedi, c'est certain. Par contre, c'est sûr que c'est quelque chose qui va évoluer, rien que parce qu'on vous a créé des vidéos d'exercices où vous allez apprendre à décrypter les chiens et où on l'apprend ensemble, on le voit ensemble et tout, et c'est progressif. Et en fait, on va créer aussi un groupe Facebook avec, et pour faire des lives dessus, pour faire ça en direct ensemble, et avec vos vidéos notamment. Mais c'est sûr que tu as toujours un truc à dire, et on veut rajouter des vidéos tout le temps, tous les mois, et on veut rajouter plein de choses sur ce programme. Marie-Ange qui dit le chien est gentil avec les enfants, ça dépend des enfants aussi. Exactement, mais oui, c'est bien vrai là ce que tu dis là. Ça dépend des mioches aussi. Mais comme je n'en ai pas, tu vois, c'est pas le truc qui me vient en premier à l'esprit. Mais oui, ça dépend aussi des enfants. C'est vrai que si les enfants, évidemment, tirent les poils et tout ça, c'est sûr que le chien va être moins cool. Le mon chien, c'est qu'il a fait une bêtise, on l'a fait. Jean qui dit ok, alors voilà, mon chien est dominant et il essaye de me grimper. Il y a un cours patin l'air sur la boutique en ligne où c'est mon chien, le chevauchement du chien. Si vous voulez savoir d'où ça vient, mais ça n'a rien à voir avec la dominance. Il peut y avoir plusieurs causes. Gestion des émotions, problèmes hormonaux, notamment. Ce sont des causes possibles à ce problème. Mais c'est absolument pas de la dominance. Voilà. Il faut que mon chien mange après moi et qu'il passe les portes après moi. Il veut monter sur le lit et le canapé. Ça me rend... Alors, moi qui habitais dans un immeuble, jadis, mes chiennes, je passais la porte avant, pour pas qu'elles me dominent, mais pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui descendait en même temps, parce que je conçois que tout le monde n'aime pas croiser deux chiens de 25 kilos, qu'il y ait des gens qui aient peur des chiens, donc je respecte tout le monde. Et du coup, ben oui, je passais avant, mais c'est absolument pas de la dominance. Ou alors les gens je crois que ça fait partie des pires trucs que j'ai entendus quand même, qui vont couper une interaction entre chiens parce qu'ils trouvent à ce moment-là que leur chien est dominant avec l'autre chien. Du coup, ils vont couper l'interaction et mettre leur chien sur le dos pour dire non, tu es soumis, tu ne te places pas en dominant. Et ça, je me dis, mais bordel, mais il te passe quoi dans la tête pour penser ça en fait? Pour penser des débilités pareilles, mais la dominance, ça existe dans tous les mondes. J'ai honte de moi, mais je vais vous le dire parce qu'on est tous passés par là. Mais il y a
Litchi, c'était mon petit lapin, il est décédé il y a 2 ans, il avait 10 ans. Donc il y a 12 ans, j'ai adopté un petit lapin, je me suis renseignée sur les petits lapins. Et bien là aussi, on m'a dit que l'humain devait dominer le lapin. Et ça m'a semblé, mais au début, pendant 2 minutes, je me suis dit, vraiment? Et j'avais essayé le truc de, fallait mettre la tête du lapin là et le plaquer entre guillemets au sol. Moi, j'ai mis mes doigts, j'ai fait non mais en fait non quoi. Enfin non, je suis un humain, c'est un lapin, on n'a rien à voir ensemble. Voilà. Donc je ne connais pas le système de fonctionnement social du lapin nain, mais je suis un humain, c'est un lapin. Donc pareil chez le chien en fait, on n'est pas du tout les mêmes espèces. Aurélie qui dit des parents des 10 enfants, oui, c'est ce que je disais avec l'éducation et tout ça. Marion, si c'est une idée reçue, certains boxers bavent et d'autres non, pas plus que d'autres chiens. Bah, tu vois, pour moi, c'était une idée, c'était pas une idée reçue. J'ai toujours vu des boxers baveux. Donc, merci d'avoir pété mon truc à moi. Marion, je surveille les enfants comme le lait sur le feu quand ils sont à côté de mon chien. La base. Pauline, oui, ou pour de la gestion de la frustration, on demande à son chien d'attendre et on passe avant. Voilà aussi. Je vais te taquer aujourd'hui, hein, j'arrive pas à tout lire. Ensuite, les colliers étranges. Ah oui. Et un chien qui monte sur le lit sur un canapé, c'est de la recherche de confort, c'est pas de la dominance. Coucou nos copains tradis qui passent par là aujourd'hui ou qui vont regarder ça en replay, ils vont vraiment pas être déçus. Hein. 3. Les colliers étrangleurs ne font pas mal aux chiens. Ça, c'est un truc bien utilisé, ça fait pas mal. Combien de fois on l'entend ça, des gens qui utilisent les colliers étrangleurs, mais si tu l'utilises bien, ça fait pas mal. En fait, le principe même, ils ont changé le nom. D'étrangleurs, ils sont passés à colliers sanitaires aussi. Genre, c'est un truc bon pour la santé. Mais collier étrangleur, si vous regardez le fonctionnement, c'est le principe de la pendaison. Donc comment ça peut ne pas étrangler en fait? C'est absolument pas possible. Et un étranglement, qu'on le veuille ou non, ça fait mal. Ça pique. Et en plus, avec une chaîne, ça pique aussi. Enfin, pourquoi l'utiliser s'il n'y a aucune... Parce que ces gens qui l'utilisent, c'est bien pour punir leur chien de tirer en laisse notamment. Donc s'il n'y a pas de conséquences, déjà sur la marche en laisse, ça change, voilà quoi, rien. Et, et du coup tu mets des grands coups de saccade pour que ça change quelque chose. Mais si tu mets des grands coups de saccade, tu fais mal à ton chien en fait. Collier sanitaire ou collier d'éducation, ouais aussi. C'est voilà quoi. On te dit ça va éduquer ton chien ou ça va être bon pour la santé. Enfin, il y a un moment, on va arrêter les conneries aussi là. Parce que non, un collier d'étrangleur, c'est dans le nom. Ça étrangle. On aura beau changer le nom, ça étranglera toujours les copains. Et on est dans les pays de l'Union Européenne qui autorisent encore ces choses-là. Il y a des pays comme l'Angleterre qui les interdisent. Et merci mon Dieu, quoi. Donc on se dit, on va peut-être dans 10 ans avoir ça d'interdit en France. On aura perdu 10 ans, les gars. Rien quand on voit, pour passer au cran du dessus, qu'on peut trouver des colliers électriques chez Decathlon, chez Carrefour, et te les acheter comme ça en vente libre, c'est une vraie honte ça par contre. Moi j'ai honte d'aller dans un Decathlon en rayon chasse et de voir que tu as des colliers étrangleurs en vitrine comme ça, et puis c'est présenté on dirait comme des limite comme des bijoux en plus quoi. C'est présenté vraiment de façon on dirait un truc premium. Non en fait c'est un outil de torture ça s'appelle. Ça s'appelle juste un outil de torture. Comme moi, alors, je vous ai dit, j'étais du côté obscur de la force avant. Donc, je ne crache pas dans la soupe. Je dis juste que depuis que j'ai connu des méthodes positives, ma vie a changé, mais du tout au tout, mais vraiment radicalement. Et la première chose que j'ai acheté à mes chiennes, à ma chienne Bounty, il y a 9 ans, c'est un étrangleur. Et quand on me l'a vendu, on m'a dit, mais regarde, il est en argent, je ne sais combien de milliams, mais qu'est-ce que j'en ai à battre? C'est pas un bijou, c'est un outil d'éducation. Et en fait, il a duré 2 jours. 2 jours, et il était fabriqué en France, machin et tout. Et à l'époque, je me disais, oh, j'achète quelque chose de bien. Mais on l'a tous fait d'acheter ces trucs-là. Sauf si vous avez la chance d'avoir connu directement les méthodes positives, on l'a tous fait. Mais c'est des trucs qui sont débiles, quoi. Et bien utilisé, ça fait pas mal. Non, il n'y a pas moyen de bien utiliser un truc qui étrangle. Voilà, un truc qui étrangle, il étrangle. Même si tu l'utilises bien. Tiens, il y a les policiers qui sont passés en face. Bref. Je remonte parce que vous parlez beaucoup sur ce live et j'adore ça. Pauline, bonjour, venez monsieur dame, on vous passe le collier étrangleur, on va voir si ça fait pas mal. Ouais, comme ça on mettra des gros coups de saccade. Claire, comme les martinets. Oh les martinets.
Est-ce que vous aussi, vous avez coupé les trucs des martinets de vos parents ou pas, qui étaient là pour le martinet pour le chien, dans le tiroir de la cuisine? Coupez les petits fils là. Coupez les lianes. Pauline, quand j'étais petite, on avait un golden et mon papa allait en cours d'éducation tradie où il devait mettre un collier étrangleur. Je faisais exprès de le cacher tous les samedis pour pas qu'il l'amène avec ça. Oh Pauline, c'est mignon. Moi je le mettais à l'envers. Je l'attachais sur le mauvais anneau. Et mon père il disait, t'as monté le collier à l'envers? Moi, non, pas du tout. Absolument pas. Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, ça faisait pas l'étranglement. Donc voilà. Mais j'avais pas besoin de ça pour que ma chienne m'écoute. Et pourtant, c'était un schnauzer géant. Bonjour, désolé du retard, je faisais un gâteau. Bonjour Béatrice, mais tu aurais dû nous en ramener. J'espère qu'il était bon. Pauline, comment peut-on en vendre encore? C'est dingue, parfois je me dis que je vais tous les acheter pour que personne n'en trouve. Non, ne les achète pas tous parce que tu augmenteras leur chiffre d'affaires. Du coup, ils vont se dire que ça se vend bien, du coup, ils vont remettre encore plus en stock. Ce qu'il faut faire, c'est informer comme on peut et nous, ne pas acheter ça, quoi, c'est tout. Claire qui dit, c'est clair. Jean qui dit, je confirme, je l'ai fait aussi, mais pas longtemps. Pauline, carte synthèse des 3 éducateurs sur BFM, des 3 indicateurs sur BFM maintenant. Bah oui, mais là on est en live, je regarderai juste après ce live. T'as ton attestation? Non, parce que je suis à 4 pas et demi du camion. Bon, j'avoue que j'ai pas fait d'attestation. Et puis là, je coche quoi? Travail obligatoire qui peut pas se faire en réel. Ils vont se foutre de ma gueule, hein. Delphine, quand j'envoie un rayon de ces merdes-là, je les prends et je vais les planquer dans un autre rayon. Ah bah ça c'est pas mal. Mais là aussi ça fait du taf à ceux qui les vendent alors qu'ils y sont pour rien, les pauvres. Ils s'y connaissent pas, ils connaissent pas. Hello, j'ai eu la possibilité de connaître les méthodes positives avant de récupérer mon chien. Mes parents ont fait aussi, mais pas longtemps. C'est top ça, quand t'as connu direct ça. Audrey, me revoilà. Audrey, fais-nous une petite synthèse de ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'on est bien déconfiné le 11? Merci Audrey. Donc les colliers étrangleurs, ça étrangle. C'est ce qu'il faudra retenir de ce live. 4. Je frappe le chien pour qu'il écoute. Ouais, parce qu'on se dit que la violence fonctionne toujours mieux. Je vous dirais pas que ça marche pas, évidemment, que de faire peur à un être vivant. C'est... Faire mal à un être vivant, ça fonctionne. La peur fonctionne. On le voit notamment avec ces histoires de virus. C'est la peur qui fait bouger les gens, hein. Donc la peur fonctionne, mais si vous voulez une relation épanouie, stable, sereine avec votre animal, il y a bien mieux que la peur pour faire ça. Mais bien mieux. Une question de Marie. On n'est pas trop, alors je me permets la question qui est hors sujet. Tu parlais d'une formation rappel encore dispo avec code promo jusqu'à la fin du confinement. Tu parles bien de celle de 47 € avec vidéo, groupe Facebook et tout. Je poserai la question MP. Oui, c'est celle-là. Un rappel du tonnerre. Il y a aussi une marchandise de pro et comprendre mon chien comme un pro qui est en promotion. Ils sont en promotion. Le quart nord-est est rouge, le reste vert. Même le Rhône-Alpes? Rien de nouveau, plus d'attestation à partir du 11 mai, sauf si plus de 100 km. Et ça parle encore. Ok. Ensuite. 5. Quand je rentre, je sais que mon chien fait une bêtise. On en a parlé. Ce sont des signaux d'apaisement. Merci Audrey pour ces précisions. Et de rien, Marie. Si je regarderai la couleur de Rhône-Alpes. Parce que nous, après le confinement... Alors, on continue dans la poisse. Comme là aussi, on n'est pas beaucoup. Je vous raconte nos péripéties. Le camion, il est en panne. On a commandé les pièces avant le confinement. Avec le confinement, les pièces ont été bloquées dans un point relais à 1 heure d'ici. Pas moyen d'aller les chercher, fermé au public. Et hier, bonjour, nous reprenons du service, vous allez recevoir vos pièces. Sauf que, en fait non, parce que l'expéditeur, qui est Mister Auto, a décidé de reprendre les pièces pour lui. Du coup, les pièces ont fait demi-tour. Et ce matin, on les appelle. Du coup, ils nous ont dit, on vous tient au courant de comment ça se passe. Ils nous ont pas tenu au courant. Du coup, ce matin, on rappelle. Et ce matin, ils nous disent, alors on attend l'autorisation de tout renvoyer, mais on ne sait pas quand. Voilà, donc on a juste à attendre. Rhône-Alpes Auvergne vert. Oh, bien. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir redescendre tranquillou. Plus tard, dans quelques semaines. En attendant déjà que ce soit réparé. Parce qu'il faut les pièces, il faut que le garagiste ait un créneau, il faut changer les pneus, parce que ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas bougé et qu'on s'est juste rendu compte qu'il y avait la date de naissance des pneus sur les pneus et que nos pneus avaient 20 ans. Bref,
Allez, on y retourne. Quand je le laisse seul, il se venge en détruisant. La vengeance est un concept très humain qui n'existe pas dans le cerveau du chien. On est censé avoir un cerveau plus développé que celui du chien. Et donc, la vengeance, c'est un concept qui ne peut pas réfléchir jusque-là. Donc là aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas si votre chien détruit quand il est seul. C'est souvent soit de l'angoisse, soit du stress, soit de l'ennui. Et il faut juste rechercher et travailler la cause. 7. Si mon chien grogne, je le punis. Alors qu'on le dit souvent, quand le grognement, c'est comme si on enlève le grognement, c'est comme si on enlevait les piles d'une alarme incendie, c'est-à-dire que vous enlevez le signal qui fait en sorte que votre chien vous prévienne. Si vous l'enlevez, votre chien va dire ok, je peux pas le prévenir, donc vous allez avoir un chien qui passe directement à la phase d'agression supérieure, donc qui peut être la morsure. Donc c'est très dangereux de vouloir engueuler un chien qui grogne. En plus, vous allez engueuler votre chien, il va encore plus se tendre et ça va être infernal. On est en train de parler de coronavirus dans le live, masque en pharmacie sans ordonnance, prise en charge par l'assurance maladie. Ok, cool. 20 ans, ouais, on s'est rendu compte de ça quand on est arrivé ici. Nos pneus ont 20 ans. Et ils ont fait quand même, on a fait 5000 km avec. Hein. Donc, mais ils ont tenu. Par contre, le moteur n'a pas tenu. Bref. Il grogne, il prévient, bordel. C'est ça. Pas sûr que tous les humains aient un cerveau plus développé que le chien. Je l'ai dit par politesse. Préjugés, certaines races ne sont que bonnes à mordre et être agressives. On pense, toi et moi, je pense aux chiens de catégorie qui sont catégorisés pour leur délit de sale gueule. Oui, c'est des chiens qui ont pu servir à des combats et compagnie. Déjà, c'est pas de la faute de ces pauvres bêtes. C'est pas de la faute de ces pauvres bêtes s'ils ont été sélectionnés pour avoir une mâchoire super puissante et un physique qui résiste quand même bien aux agressions. Mais l'éducation, ça existe, et puis c'est des trucs qui datent, et c'est enfin, ça me fatigue. Vous allez me crever avec tous ces préjugés. Chaque chien est différent, et évidemment, il n'y a pas de race qui doit mordre et de race qui ne doit pas mordre. Un golden ne sera pas plus dangereux qu'un American Staff. Moins dangereux qu'un American Staff, plutôt. Si mon chien grogne, je le punis, on vient de le faire. Je mets les mains dans sa gamelle pour lui montrer qui est le chef. Oui, on va lui montrer qui est le patron. Et bien là, vous faites l'inverse. Vous faites en sorte que votre chien se méfie de votre main qui arrive dans sa gamelle, parce que vous pouvez enlever la gamelle à tout moment, parce que vous pouvez venir l'embêter. Pour habituer le chien à partager sa gamelle si besoin. Moi, mes chiennes savent le faire au cas où elles s'étouffent, que j'ai besoin d'enlever la gamelle pour X ou Y raison. Ça peut arriver que j'ai besoin d'enlever la gamelle. C'est jamais arrivé. Ah si, avec Kira, une fois elle a fait une fausse route. Donc on peut enlever la gamelle avec Kira. Mais on l'a fait quelques fois quand elle fait une fausse route, mais c'est tout. Et pour leur montrer qu'on n'a pas de mauvaises intentions, on a appris ça tout simplement en rajoutant des bonnes choses dans la gamelle pour que le chien kiffe quand on passe à côté de lui tout simplement. Aurélie, Sandrine, un staffy et ma soeur une staff, je vous raconte pas les gens qui changent de trottoir. Malinois aussi, ça marche très bien pour les gens qui changent de trottoir. Quand je me balade avec Lana et Bounty qui sont croisés berger allemand et labrador, donc ça te fait un petit berger allemand couleur sable, et croisé border collie, berger australien, quand on te croise, on te dit c'est les chiens à moutons ça. Oui, sauf qu'elle a jamais vu une chèvre, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est les chiens à moutons. Oui, j'ai pas le temps de tout expliquer maintenant, mais oui, c'est ça. Donc là, j'ai les deux, les gens me disent ça, et puis ils me disent oh, ça doit pas être facile de promener ces chiens-là. Bon, ça va, elles tirent pas, donc ça va, très bien. Avec une main, je promène les deux. Elles ont chacune, Bounty, je me la laisse là, Lana, je me la laisse là, et hop, elles font leur vie. Bref. Mais quand j'ai Kira, qui est une malinois, oh lolo, c'est les chiens de flics, ça, non? Ah, c'est les chiens qui mordent, ça. Ah, c'est les chiens qui lâchent pas, ça, quand ils prennent. Ouh là. Voilà, quoi. Le chien loup, ça dépend où. Ou tout l'un ou tout l'autre. Ouais, moi j'adore ces chiens loups. Avec Jérémy, on s'est dit que plus tard, si les choses se passent bien, ce serait ce genre de chien qu'on aurait avec nous. Plus tard. Mais en fait, j'avoue que rien que quand tu changes de pays et tout, rien que le malinois, c'est pas autorisé dans tous les cantons de Suisse. Donc, la merde d'avoir un chien qui est pas autorisé partout, ça, j'avoue que les catégorisations, pour ça, ça fait chier. Il y a beaucoup de gros mots, je vais être censurée par YouTube. T'en as qui hurlent au loup et d'autres qui veulent y mettre les mains. Ouais, alors qu'en fait, c'est un chien. Mais c'est le genre de chien que j'aime bien. S'il fait une bêtise, je le punis en l'attachant. Ça peut être un mauvais conseil en éducation canine, ouais.
dit si mon chien agresse un autre chien, je le plaque au sol pour qu'il comprenne. Voilà. Typiquement le genre de truc qui me rend folle quand je croise ça dans la rue. Ou les gens qui pensent qu'une laisse, ça sert aussi à fouetter le chien. Oui, le chien loup n'est pas catégorisé, mais dans certains... En Suisse, rien que le malinois ne passe pas partout. Donc je me dis que le chien loup, je sais pas s'il passerait partout non plus. Hein. Et j'aime bien la Suisse. Oui, quand il y a une interaction qui passe, qui devient trop vive, combien de gens chopent leur chien et le plaquent sur le dos, quoi. C'est complètement fou. Alors que ça ne changera rien du tout, le chien ne va pas comprendre plus, ça peut faire monter la tension plus. Oui, que tu t'éloignes avec ton chien quand ça s'embrouille, oui, mais de là à le plaquer au sol, ça servira absolument à rien. Delphine qui dit une fois une vieille m'a sorti, on les connaît ces chiens-là. Je lui ai répondu vous ne risquez rien, madame, ils mangent pas de viande avariée. Ah, pas mal. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une voisine qui m'avait dit que ça se voyait pourtant que ma boubou, avec ses oreilles pointues, sa couleur sable et ses 25 kilos, qui est toute mignonne, et ben elle m'a dit, ça se voit qu'elle mange du nourrisson. Et j'ai dit, faites gaffe, elle n'a pas eu son bébé ce matin, donc faites gaffe à votre bras quand même en passant, parce que moi je serais vous. Ou alors, quand les gens croisent Kira, ça se voit qu'elle n'est pas gentille celle-là. Et je réponds souvent que le plus dangereux, c'est pas le chien, c'est l'humain au bout de la laisse. Claire, j'ai un contact en Suisse qui a des chiens loups, donc je ne pense pas pour la Suisse. Cool. Mais voilà quoi, je veux pas avoir un... Puis même, tu vois, nous on est des gens qui aiment se poser dans les bois. S'il y a des chasseurs qui passent par là, ils vont me buter le chien en pensant que c'est un loup. Enfin, tu vois... Les chasseurs prennent des joggers pour des sangliers, certains. Donc il y a un moment, je me dis que si je leur mets un chien loup sous le nez, je cherche un peu la mouise, là. Évidemment, un gilet et tout, mais bon, même un chien loup avec un gilet, peut-être qu'il pourrait le prendre pour un loup gilet jaune, tu vois. Je ne sais pas. Claire a répondu aux commentaires de gens en disant, pour ma part, ton petit 2. Donc le petit 2, c'est il faut que le chien mange après, qu'il passe les portes après, qu'il veut monter sur le lit et le canapé. C'est un éducateur canin qui l'a dit à Claire au téléphone lors de la prise de contact et que son chien loup c'était un chef à part car il était un chien à part car il était primaire et donc il fallait encore plus lui montrer qu'il était le chef de meute, donc il ne travaillerait qu'avec mon mari car je ne serais toujours considérée que comme une femelle pour mon chien. Celle-là, elle est pas mal. Déjà, donner des conseils et te permettre de juger un chien quand tu es au téléphone et que tu n'as pas fait de bilan comportemental. Oui, on fait des bilans comportementaux à distance, nous, oui. Mais c'est pas une prise de contact. C'est une discussion, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire plus s'il y a besoin. Ça ne pose aucun souci. Mais voilà, c'est pas une prise de contact. Et puis, on en revient sur ces chiens loups, sur ces primitifs qui sont, ce qu'ils sont, qui ils sont. Et on dit, ben voilà, lui il est différent des autres et du coup il faut mieux le maltraiter parce que vous comprenez. En fait, ces mecs-là, je pense, éducateurs canins en tradi, il y a moins de femmes, j'ai l'impression, tradi. Peut-être qu'on est plus douce de nature, mais c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être une idée reçue sur le monde des éducateurs canins, de ma propre part. Mais ces éducateurs-là, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de violence dans leur vie, besoin d'action, besoin de frissons, ça les excite un peu de frapper un chien, de dire des conneries pareilles, ça doit leur faire un truc en eux, et du coup ils ont besoin de se sentir le chef de meute. Juste une petite réflexion comme ça, je n'aimerais vraiment pas vivre avec ce genre de personne. En tant que conjoint, je me dirais, bon, bah, il a un petit souci dans sa tête, le pote. Parce que ben, tu as même des organismes de formation qui t'apprenaient, j'espère qu'ils ont changé depuis, que l'homme était le supérieur à la femme dans le foyer et que la femme était au même niveau que les enfants et puis ensuite venait le chien. Il y a un moment, les gars, faut arrêter les conneries. Hein. C'est... Comment je fais pour être éducateur canin si les chiens veulent me dominer alors? Parce que j'en ai éduqué des chiens loups, j'en ai éduqué des rottweilers, j'en ai éduqué des staffs, j'en ai éduqué des caniches, j'en ai éduqué des chihuahuas, des golden, de toutes sortes de chiens, des dogs de Canaries, un alano dernièrement, avant qu'on parte en Isère, c'était la première fois qu'on voyait un alano. C'est un peu comme un staff, mais ça vient d'Espagne, physiquement. Et du coup, enfin, comment on fait? On s'est bouffé. J'ai une amie qui était cliente à la base, mais qui maintenant est amie, vit seule avec 8 montagnes des Pyrénées. Pour ceux qui ne situent pas, c'est le chien de Belle et Sébastien. Tous ont un vécu traumatique de maltraitance ou de santé, et où ont été abandonnés, ou enfin voilà, tous peuvent être potentiellement plus à risque que n'importe quel chien de famille qui a été élevé depuis ses 2 mois et tout ça. Elle le recueille tous adultes, elle en prend très très soin, et elle en a 8 tout le temps, elle tourne à 8. Elle recueille les plus malheureux. Comment cette femme pourrait
J'allais dire maintenir l'ordre, mais non, c'est pas ça. Vivre une vie de famille avec ses chiens, si le chien pensait seulement dominance, parce qu'ils dorment dans le lit, pour ceux qui veulent, sur le canapé, enfin, ils mangent avant elle, parce que avec tous les traitements de santé qu'il y a à faire, elle s'occupe de ses chiens avant de penser à elle. C'est une femme qui fait passer ses chiens avant elle-même, d'ailleurs, si elle me regarde ici, grand coucou Christine. Euh, Comment elle fait? Si la dominance existe, elle aurait déjà dû se faire bouffer 10 fois en fait. Voilà. Je remonte. Coucou Claudine, je t'ai pas vu arriver. Genre, le plaqué ne sert à rien, plus il peut faire une réaction systématique puisqu'il sait que ça va faire mal. Claire, c'est pour ça qu'il a un harnais fluo, c'est ça en fait. Il faut prévoir les harnais. Oula, il y a un camion de pompe funèbre qui passe à côté de moi là. J'aime pas moi quand il passe là. Enfin, c'est surtout que j'en avais pas vu depuis des mois. J'aime pas ces camions-là. Bref. Delphine, il faut que je la retienne celle-là. Pauline, oui, après 3 canettes, les chasseurs confondent les couleurs, alors même avec un gilet, ça marcherait pas. Coucou Claudine, du coup j'ai déjà dit. Marie-Ange, on peut mourir de sortir de telles conneries, ça ferait de la place. Moi aussi, ça me rend méchante d'entendre des réflexions sur mon chien. C'est des mal alpha, nous répond Delphine, oui. Claire, oh j'en ai une bien corsée pareil vis-à-vis de Menti. Je crois que tu l'as mis en commentaire, sinon n'hésite pas à la mettre là. Parce que j'ai copié les commentaires. Marie, le programme dispo samedi sur quelle thématique? Le langage canin. Claudine, il y a autant de filles que de mecs en tradi MDR, je t'assure. Ouais, mais en fait, c'est parce que les filles tradi, on en voit moins sur le net, j'ai l'impression. Claire, ici, c'est pareil, ils mangent avant. Claudine, t'as déjà eu des chiperques. Moi, c'est chaîne et pointe aiguisée, trop têtu, c'est chiant. Ça se voit sur tes vidéos, évidemment, que tu les maltraites, franchement. Même Pablito le cochon, c'est peut-être pour ça qu'il a dû partir. Jean-Christine peut se faire bouffer que 8 fois, pas 10, vu qu'elle a que 8 chiens. Claudine, t'inquiète, le camion est vide. Ah là 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 là. Bref, on continue. Audrey qui a répondu: je suis choquée que de tels propos machistes existent encore. Et Claire a répondu: un éducateur sans même avoir vu mon chien a refusé de faire une visite de reconnaissance parce que mon mari n'était pas là et que mon chien loup très craintif à sa sortie de SPA était forcément dangereux. En fait c'est un fuyeur, mon Menti, même acculé il n'a jamais mordu. C'est arrivé une fois et la personne qui l'a fait voulait prouver qu'elle pouvait l'approcher car forcément on ne savait pas faire pendant que j'étais dans ma cuisine. Quand je suis revenue et que j'ai vu ça, j'ai pété un plomb, elle ne m'a jamais vue aussi énervée et n'est jamais revenue. Il y en a des choses à dire sur ce témoignage-là. Quand on laisse la possibilité à un chien de fuir, il choisira toujours la fuite. C'est notamment ce qu'on va voir parmi tant d'autres dans le programme qui sort samedi, qui s'appelle Parlons chien. Donc dès qu'on laisse la possibilité à un chien de fuir, il fuit. Voilà. Et un éducateur, il y en a beaucoup qui refusent de voir les chiens en se disant c'est plié d'avance parce que c'est des gens qui ne pensent pas forcément à aider les autres mais à faire de l'argent. Et du coup ils vont pas se casser le bonnet, j'allais dire autre chose, à aller à un rendez-vous alors qu'ils pourraient dans le même temps éduquer un chiot et vendre un forfait. Clairement, moi les rendez-vous que j'ai pu refuser, c'est soit je voulais raconter avec l'avocat qui voulait me payer 50 000 € pour que j'éduque son rot à garder ses Porsche et sa porcherie, sa collection de Porsche, chose que j'ai refusée, ou chien de chasse parce que je ne suis pas à l'aise avec le monde de la chasse, ou chien de sport parce que je ne sais pas faire. Voilà. Ou des mecs machos. Trop macho. C'est-à-dire que quand j'arrive chez quelqu'un et que je vois qu'il est macho, je peux encore me dire je suis là, je fais le cours, je suis là pour le chien, je ne pense qu'au chien. Mais quand dès le téléphone on t'appelle et on te dit attendez, vous êtes la secrétaire ou vous êtes l'éducateur? Ben, je suis éducateur canin. À chaque fois ça arrive pas souvent, surtout maintenant que l'entreprise a 7 ans d'existence. Mais au début c'était je peux parler à l'éducateur? Leur dire je peux parler à ta mère quoi. Non en fait c'est moi l'éducateur. Ah mais c'est vous qui allez éduquer mon chien? Eh ben ouais. Bonjour, Bérangère, enchantée. Combien de fois ça m'est arrivé ça, le mec ouvre la porte, c'est madame qui a pris le rendez-vous, le mari ouvre la porte,
Ah, c'est vous? Eh ouais. Ou il est où l'éducateur? Moi. J'ai Bérangère, enchantée, éducateur canin, enfin ça change rien. Et quelquefois j'ai dû m'énerver en disant que c'est pas parce que moi j'avais pas de choses qui pendent entre les jambes que je ne savais pas éduquer un chien. Et que j'allais leur montrer s'ils étaient d'accord. Ils allaient les aider, que j'étais prête à les aider. Mais que pour les aider, il fallait quand même un minimum de tolérance envers l'éducateur canin que t'as toi-même appelé, quoi. C'est la base. Je regarde. Moi je les vois sur les terrains, les nanas. Ouais. Les terrains, les expos de chiens, les démonstrations, les journées du chien. Tous ces trucs-là, c'est tellement des trucs que j'évite maintenant. Avant qu'on parte, bah non, c'était au tout début que j'ai remis tes stagiaires, donc c'était en 2016. Il y avait une journée du chien dans ma commune et c'était un club tradi du coin. Et j'ai dit à Jérém, bah viens, on va voir, comme ça tu vas voir la différence entre ce qu'on fait et ce qui se passe. Parce qu'il était pas, il connaissait le monde du chien, mais pas tellement, donc je lui ai montré la différence. On s'est mis devant en bon observateur que l'on est. Et l'exercice, c'était de laisser son chien assis et de faire quelques pas en arrière pour qu'il tienne assis et de revenir. Et une dame arrive avec son gros berger hollandais trop beau. Il l'assoit juste à côté de nous, derrière la clôture. Et elle recule et tout. Et il y avait un éducateur à côté du chien. Un éducateur, si on peut, un moniteur, on traduit. À côté du chien, où dès que le chien bougeait, soit il hurlait non, soit il lui mettait un coup de saccade. Et la dame se recule et le chien n'y arrive pas. Et au lieu de dire à la dame, c'est pas grave, on reprend, et puis vous, tu pars moins loin et tout. Non, il s'est retourné vers nous avec Jérémy, pensant qu'on était lambda comme tout le monde, en nous disant, oui, mais ça, c'est parce que c'est une femme. Est-ce que je suis un mec? Comment tu peux dire ça vers une nana en plus? Mais ça, c'est parce que c'est une femme. Ça me semble ouf. Ou une journée du chien qu'on avait vu aussi avec des chiens de gendarmerie, où le mec arrive blessé, le policier arrive blessé pour une démonstration, et où il dit au micro, bonjour, vous affolez pas, si je suis blessé, c'est que c'est le chien qui m'a fait ça, parce qu'on allait trop loin dans l'éducation et il m'a foncé dessus. Quel... Voilà, j'ai même pas de mots, vous en ferez l'idée ce que vous faites, mais il lui avait quand même bien amoché le bras, le mec il avait toutes des bandages, des plates, des machins, je sais pas trop ce que c'était, mais de te dire comme ça, on a trop poussé le chien, et du coup, il m'a mordu et il l'a trop mordu. Ouais, pour en arriver là, mon copain, t'as quand même dû sacrément pousser un chien, ou alors t'étais pas du tout équipé pour, quoi. Je trouve ça ouf. Marie qui dit insupportable. Mais il y a tellement de trucs. Tellement de trucs. Après, le machisme, c'est quelque chose d'assez courant quand même dans mon éducation canine. Moins maintenant quand même. Puis moi, je le subis moins parce que je suis là depuis quelques années quand même. Puis je commence à vieillir. Mais au début, j'ai commencé, J'avais quel âge? J'avais 22 ans. 21, 22. Donc autant te dire que quand t'es une nénette de 22 qui arrive, c'est pas la même que quand c'est moi qui arrive à 29 ans et que moi j'ai la chance de pouvoir me mettre sur les réseaux sociaux et que les gens sachent comment je travaille avant de m'appeler. Donc ça c'est quand même une chance. Stacy qui dit il y en a plein, la hiérarchie, donc la dominance, l'anthropomorphisme, donc le fait de... Claudine qui dit pour le chien policier, déjà il le reconnaît, c'est déjà ça, mais je trouve ça ouf de devoir en arriver là, quoi. Nous les humains, on est la pire des espèces, moi ça m'attriste plus que ça m'énerve. Moi si je rigole aujourd'hui, c'est nerveux, hein. Je sais quoi, j'imagine que vous doutez bien que ça me fait pas les trucs qui me font exploser de rire. Mais il y a des fois, comme la fois où je vous ai raconté que j'étais allée chez un couple de personnes et que le mec m'a dit attention c'est un dominant et que je lui ai dit mais comment vous savez qu'il est dominant? Ah parce qu'ils montent sur le canapé et tout, ok. Et comment vous lui avez fait comprendre qu'il n'est plus le dominant? Ah bah j'ai baisé Boban sur la terrasse, il m'a clairement dit ça. Tu te dis mais j'ai failli avaler mon sirop de fraise qui m'avait servi de travers quand même. Ou alors j'ai récupéré un chien qui allait se faire euthanasier. Je l'ai récupéré pendant ces séances mordeurs, entre deux séances mordeurs. Le veto, je suis rentrée, il m'a dit touchez-le pas, il est dominant. Alors moi, je voulais être très bien avec ce veto parce que je voulais récupérer ce chien. Donc j'ai fermé ma bouche. Mais tu te dis, caresse-le pas, il est dominant. Le chien, ça faisait 15 jours que pas un humain l'avait approché ni caressé. Tu m'étonnes qu'il demandait des caresses et des câlins dès qu'il voyait quelqu'un. Touche-le pas, il est dominant. Et ta mère, elle est dominante. Enfin, il y a un moment, arrête quoi. Lol, salut la vieille, bientôt décrépite. Bah oui, regarde, tu vois, hier j'ai vu que j'avais des petites rides qui commençaient là. Un jour je serai une dinosaure de l'éducation canine.
Mais pour l'instant, non, je commence à être une vieille quand même dans le secteur. Hein. 7 ans, on n'est pas nombreux à être là depuis... à garder l'entreprise plus de 7 ans quand même. Hein. On est là, mais il y a plus de nouveaux que d'anciens quand même, je trouve. Béatrice, une comportementaliste était venue à la maison pour un bilan. Elle m'avait dit de changer le dodo de place car ma chienne avait la vue sur l'espace de vie, que quand elle veut passer la porte, je dois passer en première. Ça aussi, si ton chien, à chaque fois qu'il veut passer d'une pièce à l'autre, tu dois passer en premier, tu fais quoi? Tu suis ton chien toute la journée? Pareil, si tu veux donner à ton chien à manger en dernier, il faut que tu manges avant lui. Même si tu vas à un apéro entre potes et que du coup tu te dis qu'il... Enfin moi, si je pars le soir, mes chiennes mangent, mais pas moi, si je sors dehors de manger. Donc je dois attendre de rentrer pour leur donner à manger, donc possiblement minuit, 1 heure du mat. Ou alors je dois manger un apéro chez moi pour après leur donner à manger. C'est pas pratique le truc, hein. Elle doit pas me barrer le passage et elle m'avait proposé de me laisser la chienne en rééducation. Sans que je sois présente, j'ai pris peur car je ne savais pas ce qu'elle allait lui faire. J'ai appelé quelqu'un d'autre. Toi, ça t'a fait peur, mais sache que de l'autre côté, il y a énormément de propriétaires de chiens qui demandent un chien clé en main, comme ils achèteraient une villa toute prête et toute meublée, de passer leur chien à un éducateur canin et que l'éducateur canin s'occupe de tout et de récupérer le chien tout prêt, tout neuf. Mais voilà, c'est pas des choses qui devraient se faire. Jean, t'as pas bien regardé, il y a plein d'autres. Franchement, t'es vraiment méchant, Jean. Déjà, en live, je passe mieux qu'en vrai. Le jour où vous me voyez en vrai, je suis beaucoup moins bien. Alors déjà que je suis pas terrible en live, mais je suis beaucoup moins bien en vrai. Et ça, Jean et Claudine pourront voir quand on pourra se faire notre apéro. D'ailleurs, il faudra du coup nourrir les chiens après, parce que évidemment, c'est des bêtes dominantes, surtout qu'il y a des chiperques dans l'eau. Donc moi, je vais pas risquer ma vie pour un apéro. Donc, mais je passe beaucoup moins bien en plus en vrai. Donc voilà, c'est comme ça. Bref, l'anthropomorphisme, donc le fait têtu, jaloux, tout ça, c'est de l'anthropomorphisme. Les idées reçues, Béatrice qui dit ça, je ne comprends pas. J'ai oublié ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, il y a tellement de décalage que je ne sais pas à quel moment tu as voulu dire ça. Les idées reçues sur certaines races, ouais. Les méthodes coercitives pour aller plus vite. Ouais, alors que le positif, au début que j'exerçais, je pensais vraiment que le coercitif pouvait aller plus vite sur certaines choses. Et en fait, non. En fait, un positif va tout aussi vite en éducation et surtout est bien plus efficace. Et ça dure dans le temps. Et comme t'as pas la peur qui est le moteur, eh bien l'éducation marche avec tout le monde parce que le chien ne réagit pas par peur de son propriétaire. Marion, même pas vrai, je t'ai vu en vrai. Je me souviens même pas qu'on s'est croisés, Marion. Oh, je crains du boudin. Mais tu sais quoi, c'est parce que je vois pas ta tête sur ta photo de profil. Moi, je retiens les têtes, pas les prénoms. Lol, on se défile. Non, Claudine, je ne me défile absolument pas. Je viendrai. Même s'il faut que je vienne à pied si ce camion casse, je viendrai. Delphine, sinon faut pas les nourrir, les chiens ils peuvent rester sans manger, après ils écoutent mieux. Vous êtes cons. Oh, c'est tendre hein, quand je dis vous êtes cons quand même, mais c'est vrai que vous me faites beaucoup rire. Les chiens dits régulateurs, Jérémy Saranda en a parlé, c'est vrai que j'ai pas regardé son live, c'est live, on en a parlé ici des chiens régulateurs, où je vous dis que pour moi ça n'existe pas. Je ne sais pas ce qui se dit ailleurs, mais chacun dit ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis, à mon sens, ça n'existe pas. Tu peux juste avoir un chien qui est bien dans ses pattes, qui aide les autres, mais il ne faut pas qu'il fasse ça de sa vie. Un chien est un chien. Ma chienne, Lana, on la récompense depuis tout bébé pour son bon langage canin et pour qu'elle continue. Elle aide les autres chiens qui en ont besoin à mieux communiquer, mais elle le fait 1 ou 2 heures maximum par semaine, parce que c'est pas sa vie en fait. Je l'ai pas prise pour ça. Elle vit avec moi pour être un chien et pour avoir une vie de chien la mieux possible. Donc oui, elle va aider les chiens en étant elle-même. C'est pas un travail que je lui demande, mais le temps va être limité. C'est un temps où elle va être attachée à distance avec moi. Elle va être avec moi en laisse et elle va être à distance d'un autre chien. Et voilà, c'est tout. Et souvent, je vous le disais aussi, les gens qui disent qu'ils ont un chien régulateur, c'est ces gens-là qui ont les chiens qui rentrent dans le tas sans aucune communication. Je vous avais raconté de l'histoire où en formation, on avait une dame qui avait un berger allemand qu'elle a détaché et qui a foncé dans le tas, mais sans communication, sans rien, juste il a foncé. Et on lui a proposé gentiment notre aide si elle avait besoin de quoi que ce soit, parce qu'évidemment son chien attendait tout le monde. On lui a proposé, on lui a dit on se met à l'écart et puis on travaille ensemble, ou enfin n'importe, on s'en fout, nous, voilà. Elle m'a dit non,
Tu comprends pas, mon chien est un régulateur. Non, ton chien n'a pas de communication, c'est tout. C'est tout, il est régulé, rien du tout. Tu vois pas que c'est depuis qu'il est là que la tension elle monte. Enfin, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Chez Canemotion, ouais, tu m'avais dit, mais je me souviens pas. Ça me saoule, ça, de ne pas souvenir des gens. En tout cas, quand je redescends dans quelques semaines, il faudra qu'on se voit. Béatrice, le fait que les gens demandent un chien éduqué par un éducateur. Ah oui. Claire, celle que j'ai eue au téléphone, voulait me rééduquer. Jusque-là, je peux entendre que je dois être rééduquée. Mais seulement parce que mon chien passait avant moi à la porte d'entrée qui mène à mon terrain et elle voulait prendre mon chien pour l'éduquer seule pendant 1 heure, mais je ne savais pas non plus ce qu'elle lui ferait. Il y a une entreprise qui éduquait comme ça ton chien tout seul à Paris et qui le promenait. Alors promenade, oui, on fait tout seul parce que l'humain n'est pas là. L'humain est au travail. Si on nous appelle pour prendre son chien, c'est qu'il ne peut pas le faire. Mais il y a une entreprise qui éduquait les chiens comme ça, qui s'éloignait et qui éduquait les chiens. Ils ont paumé un chien. Je crois que, je ne sais plus ce qui est arrivé au chien, mais ils ont paumé un chien. Une autre fois, ils ont eu une bagarre de chiens. C'est des éducateurs. Enfin, il y a un moment, oui, l'erreur est humaine, mais il y a un moment, ce service de donner un chien clé en main, pour moi, on travaille la relation chien-humain, j'ai besoin du chien et de l'humain. Et les cours qu'on fait à distance, j'ai pas le chien, hein, et ça se passe très bien. Hein. J'ai pas le chien sous les yeux, je peux rien lui montrer. Je montre seulement à l'humain. Sandrine, ça hélas, c'est la vie de certains chiens de chasse. Claudine qui nous dit, il y a des beaux parleurs dans les chiens. Il y a les beaux parleurs aussi dans les chiens. Dans le monde du chien, tu veux dire. Ah oui, Ken et Barbie. Chien régulateur. Mais oui. Putain, j'ai dit chien régulateur de trafic routier ici. C'est censé être quoi un chien régulateur? Un chien régulateur, c'est censé être un chien qui, comme son nom l'indique, modère les échanges entre les autres chiens. Ou alors détend ton chien qui est réactif. Avec ce fameux chien régulateur, tu n'auras plus de chien réactif. Ça n'existe pas les chiens régulateurs. Oui, Franck Philippe sur Paris. Oh, j'ai dit le nom. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Lui, il fait les balades tout seul et tout, mais j'ai vu que les reportages avec ses méthodes, voilà, d'un autre, voilà, hein. C'est un autre niveau. Un chien tellement bien codé qu'il éduque les autres chiens, juste, ouais, voilà, juste en étant lui-même, il parle très bien le chien. Donc, il va aider les autres. D'ailleurs, je vais vous faire des vidéos sur le programme Parlons Chien avec Lana, parce que Lana est un de ces chiens qui parle très bien, parce que depuis bébé, elle a été récompensée pour ça. Donc, elle aide les autres de ce moyen-là. Mais c'est pas... je veux pas que ce soit sa vie de faire ça. Vous avez vu tous les cheveux blancs? C'est la vieillesse, hein. Ça fait mal. Pardon, ça fait mal le confinement à mes cheveux quand même. Hein. Parce que, voilà quoi. 2 mois sans coloration, ça... Mais c'est le pompon. Il y a pire, je trouve, encore que lui. Hein. Bon, on va pas cracher sur les gens, je vais me prendre des plaintes au cul après moi. Hein. T'es bien mignonne, mais... Donc, monsieur qui s'est reconnu, désolé. Mais il y a un moment, remettez-vous en question quand même, quoi. Mais moi, je pensais même pas à lui. Je pensais à bien d'autres. Merci pour cette précision. Ah là là, quel miracle, ces chiens régulateurs. Oui, et souvent, quand t'as quelqu'un qui vient et qui te dit « Oh, attention, mon chien, il est régulateur », parce qu'ils te préviennent, il faut que tout le monde le sache. Mon chien, il est régulateur. Eh bien, c'est souvent celui qui est le moins bien codé. Oh la vache, oui, pour mes cheveux blancs. Je suis d'accord. C'est pour ça que je suis bien moins bien en vrai, parce que je suis toute petite, je fais 1m62, donc si vous êtes plus grand que moi, vous allez direct voir mes cheveux blancs. Efface mes coms. Non, non, on s'en fout. Il y a plein de gens qui donnent des noms de marques ou d'éducateurs canins là. Je ne les dirai pas en vrai, en live. Non pas que je n'ose pas dire les choses, hein, je les dis tous les jours les choses. C'est juste des questions de diffamation. Oui, j'ai une toute petite visibilité par rapport à ces gens-là, mais on ne sait jamais. Ce sont des gens qui cherchent la petite bête. Marion, je crois bien que j'avais 50 ou juste en plus. Tu devrais te souvenir des plus beaux chiens du monde. Les plus beaux chiens du monde. Putain, ça y est. Pardon, encore un gros mot. Je m'en souviens. Des boxers, bah oui, des boxers. Ça y est, je m'en souviens. Oh ça... Depuis 30 jours, t'es là en live, mais je viens de capter que c'était toi. Bonjour. Bref, débile la fille. Mais les plus beaux chiens du monde sont dans mon camion, donc... c'est comme les pubs, non? Si tu en dis 3, c'est bon, MDR. Non, je dirais 3 positifs alors. 3 positifs, je vous dirais Sinotopia, pas en l'air évidemment.
Et qui c'est que je peux vous dire? Balancez-moi les noms des gens positifs que vous aimez suivre. Je vous fais confiance sur le terme positif et ce que vous définissez comme ça. Donc balancez-moi les gens que vous suivez en positif, comme ça fera de la pub à ces gens-là. Je préfère faire de la visibilité à ces gens-là. Donc si vous êtes sûr du positif... Primitif Addict, Sinotopia, anciennement le jardin de Snow, je ne sais pas s'il y a encore son site en ligne, je sais qu'elle a arrêté, mais que son site est sûrement encore en ligne, donc il y a peut-être encore ses bons articles. Je plaisantais pour les chiens, mais on a tous les plus beaux chiens du monde, hein. Moi aussi je plaisante, hein. Mais ils sont tous les plus beaux du monde. Dream Dog, je ne connais pas. Jérémy, oui, Jérémy Serranda du domaine des Danubes. Tous les cynologistes. Mon force, j'ai pas pu finir ma formation, mais je vais la reprendre, hein, pour les problèmes de santé. Own.fr, Delphine, je sais pas si tu penses à Céline, la même que moi, qui tient Own.fr. Mais balancez vos noms. Jérémy, je l'ai déjà dit. Sandrine Caron. Sacha Goldman. Il y a aussi Marine Collin, dans la Drôme. En fait, j'en connais plein, mais je vais dire tout fort que ceux que je connais en vrai. Sinon, consulte, je crois que je l'ai dans mes amis. Ound.fr, ouais. C'est la base, Ound.fr. Et le forum de l'éducation positive, évidemment. Mariona Moros. Je ne connais absolument pas. C'est trop bien, je vais pouvoir les découvrir. C'est trop bien. Bref. Continuez à mettre des noms quand ça vous vient. Mais du vrai positif, hein. Pas du positif, du vrai positif. Personne n'a dit pas en l'air? Ok, très bien. Bref. Pauline qui dit un petit festival des plus connus. Si tu donnes de la viande à ton chien, il va devenir mordeur et dominant parce qu'il aura le goût du sang. Machine Martin. Françoise Martin. Putain, je l'ai oublié. Françoise Martin ou Corinne Martin? Je vais me faire tuer. Françoise Martin. Sacha, on t'a juste cité dans les gens positifs parce que les gens... bonjour Sacha, on t'a cité dans les gens positifs parce que tu es positive et que les gens commençaient à me donner des noms de marques de tradis et que du coup j'ai préféré faire de la petite visibilité avec ce que je peux faire à des gens positifs. Donc voilà, en fait Aurélie t'a mentionné. Laurence Varnagil. Mais c'est nickel, voilà, je préfère voir ces noms-là. Corinne Martin. Pourquoi j'ai dit Françoise Martin? Bah oui, quand même. Françoise ou Corinne, les gars? On a les deux dans les commentaires aussi. Est-ce qu'on a vu les deux personnes dans la même pièce en même temps? Sur l'orme, Tina Co. Oui, Tina Co, elle m'a contacté d'ailleurs. Elle m'accompagne depuis les 3 mois de ma chienne. Claudine, non. Tu vois, là, j'allais le dire tout fort, mais non. Non, c'est c'est le pire même. Si tu laisses ton chien monter sur le canapé, passer devant toi aux portes, manger ses croquettes avant le repas des humains, dormir avec toi, il deviendra chef de meute et va te dominer. Ça ferait presque flipper, dis donc. C'est ça en fait, ça sert à quoi d'être avec un chien, de vivre avec un chien, si il va nous dominer. Je trouve ça ouf. Parce que je connais des clubs en vrai positif, je connais des moniteurs en positif, comme Claudine qui est ici, qui est dans un club, et Jean qui est dans un club aussi qui est en positif. Font chier de tout s'appeler Martin aussi. Super dog dans la Manche. Ok. C'est top tout ça. Moi j'en connais plein, mais en citer que quelques-uns, c'est chaud. Il y a la team Cap Dog de toute façon si vous avez besoin. Ou le MFEC qui recueille, j'en ai abandonné, qui regroupe des éducateurs en positif. Si vous avez besoin d'en retrouver. Les chiens gradins. Attends. Mon chien aboie car il protège son territoire. Une bonne idée reçue aussi. Mon chien est têtu, bah oui, c'est la race. Caresser sur la tête, le chien sur la tête, c'est le mettre au défi, lui montrer que tu veux le dominer. Comme le fait de regarder ton chien dans les yeux, ça lui ferait péter des plombs. Et ça activera en lui le méchant loup sanguinaire. Plus mon chien fait pipi haut, plus il sera dominant face aux autres chiens. Les petits chiens sont les plus hargneux. Qu'est-ce qu'on l'entend, ça aussi, c'est un truc de dingue. Ça peut se vérifier dans le sens où certains chiens sont tout le temps pris dans les bras et du coup ils n'arrivent pas à gérer les communications qui se passent au sol et du coup ce qu'ils trouvent à faire c'est d'aboyer, mais c'est pas encore une généralité.
Et les chiens non castrés sont plus agressifs, pas mal aussi. Oui, c'est la team qui me l'a déniché, nickel. Catherine Collignon, comment on a oublié Catherine Collignon? Comment on a oublié Catherine Collignon? Claudine qui dit, moi je suis zoophile, j'adore les dominants. Moi aussi c'est mes préférés. Comment on a pu oublier Catherine Collignon? Bref. Je crois qu'elle est tellement là qu'on l'oublie. Quoique on n'y pense pas dans nos petites discussions en live. Emmanuel Marmotte, les chiens de petite taille, il ne faut pas les sortir à partir de 1 an. Le chien n'est plus éduqué. Alors les chiens de petite taille, il ne faut pas les sortir. Oui, comme le préjugé fortement véhiculé par les vétérinaires qui dit qu'avant le vaccin, ton chien peut mourir si tu le sors. Attention, on revient là-dessus. N'allez pas dans les endroits où il y a toutes les déjections canines. Ça me semble évident. Mais vous pouvez sortir votre chien. Et même les chiens de petite taille, tu peux le sortir. Claire, désolée, elle s'est absentée. Ben, je t'en prie. Joël Cavrivière. Oui, mais elle exerce plus. Joël, si. Est-ce qu'elle exerce encore en cours? Je ne suis pas sûre. Mais il y a le livre de Joël, Planète Chien, qu'il faut que je lise. Comme Don't Shoot the Dog, comme tout un tas d'autres livres. On peut faire un chien parfait en ne faisant zéro faute d'éducation. Ça, c'est absolument faux. Tout le monde fera des fautes d'éducation et c'est tout à fait normal. C'est aussi ça qui nous apprend les choses. Vous n'avez déjà pas besoin d'avoir un chien parfait. Vous avez juste besoin d'avoir un chien à vos côtés qui vous convienne et qui soit bien dans ses pattes. Ah, c'est pour ça que mes petits chiens sont dominants et mal éduqués. Zut. Audrey qui avait failli oublier de répondre, mais qui du coup, est-ce qu'elle est là? Non, elle est repartie écouter ses ministres, Audrey. Mon chien il est dominant avec les mâles. Vous avez vu souvent la dominance, c'est une histoire de mâles. Hein. Les mâles, c'est dominant, évidemment. Les mâles, ça pisse partout, évidemment. Les femelles, c'est plus gentil, c'est plus câlin, évidemment. Il faut toujours que le chien mange après nous, on l'a déjà dit. Passer les portes en premier, on l'a déjà dit. Il ne faut pas qu'il dorme dans le couloir, c'est pour surveiller et dominer. Peut-être même que quand il va sentir que tu vas pisser la nuit et que tu passes la jambe par-dessus lui, il va se relever d'un coup pour te faire exprès de te faire tomber. Pauline, je précise qu'ils sont bien sur la primo-vaccination, la seule obligatoire. Non, on te tape pas, Delphine. On te laisse sortir toute seule. La sortie, c'est en haut à droite. Je sais pas où est la droite pour vous, mais en haut à droite. Il faut que notre chien obéisse dans la seconde, évidemment, sinon il ne t'obéit pas et c'est un affront de ta place de chef de meute. Évidemment, quelle idée. Moi, je ne suis pas parfaite, j'aurais honte si ma chienne l'était et pas moi. Mais oui, on a des chiens qui nous correspondent et qui sont bien dans leurs pattes, c'est tout ce qu'on leur demande. Céline Aura, ok, je ne connais pas. Il ne doit pas dormir en haut des escaliers. Si notre chien nous mord, il faut lui mordre l'oreille. Ça, je l'ai déjà entendu. Et c'est quelque chose qui se faisait dans ma famille en plus. On dit tous au revoir à Delphine qui a sorti un nom qui est le même que Claudine a sorti, sauf que Claudine met des initiales. Et donc, salut les filles. Hop, en haut à droite, la petite croix, tout ça, ciao. J'ai déjà entendu et j'ai déjà vu pratiquer le fait de mordre l'oreille au chien, de lui faire mal parce qu'il t'a fait mal, comme s'il avait conscience de tout ça, qu'il se dit merde, mais oui, je lui ai fait mal, c'est pour ça qu'on me mord l'oreille. Évidemment, pourquoi j'y ai pas pensé? Ça a l'air tellement simple d'éduquer un chien dans ces méthodes-là, vraiment. Faut prendre le chien par la peau du cou, ça mime la réprimande de sa mère. Déjà, de une, on n'est pas des mamans chiens. De deux, les mamans chiens ne font pas ça. Voilà. Quand un chien est secoué par la peau du cou, c'est un peu le vital qui est touché, le côté on va me buter. Donc non, la maman chien fait pas ça. Faut lui foutre une claque pour qu'il comprenne. Évidemment, les bergers allemands, ça comprend que comme ça. Hein. C'est nerveux, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qui c'est qui a déjà compris quelque chose grâce à une claque? Non, par contre, quand on nous explique les choses, et le chien c'est pareil, il suffit de lui apprendre les choses pour qu'il les comprenne. Mais la baffe, non, ça sert juste à faire mal. C'est tout. Il sait qu'il a fait une connerie, regarde cette tête de coupable, on en parlait, ce sont les signaux qui sont produits pour que l'interaction dure le moins longtemps possible. Claudine, elle a déjà compris quelque chose par une baffe. Ben, tu fais plus évoluer que moi, Claudine. Moi, j'ai jamais rien compris avec une baffe.
Si tu veux qu'il arrête de tirer en laisse, il faut que tu le tires en arrière avec la laisse, alors qu'on est bien sûr d'accord que ça fait l'inverse de tirer son chien vers l'arrière quand il tire en laisse. Ça fait l'inverse. La baffe, ça défoule, lol. C'est ça, en fait, je pense que ces personnes qui donnent ces conseils-là sont juste des personnes. Le malinois aussi, la claque. Oui, Kira, évidemment, elle est éduquée. Quelqu'un avait dit, alors, une personne mal intentionnée en Isère avait fait tourner l'idée reçue chez moi, sur moi, que ma chienne, Kira, j'étais obligée de l'enfermer dans le salon pour pas qu'elle mange tout le monde et pas qu'elle s'enfuit. Enfin, c'est une chienne qui en balade est en totale liberté. Si elle voulait s'enfuir, elle l'aurait fait depuis 3 ans. Et du coup, il y a une autre pro qui m'avait contacté en me disant mais il y a ça qui tourne sur toi, est-ce que c'est vrai? Et j'ai dit mais pardon. J'ai dit on va se faire une balade, je vais te montrer la chienne en question. Et le monde de l'éducation canine, c'est vraiment un monde de chiens entre éducateurs canins. C'est vraiment. Et aujourd'hui, j'avoue que je tacle un peu aussi, hein. Mais moi, c'est gentil, hein. Moi, c'est pas. Je fais pas passer des idées sur les gens, hein. Moi, c'est les gens qui mettent des trucs accessibles sur internet sur eux et leurs méthodes qui donnent de la farine, de l'eau à mon moulin, pas de la farine à mon moulin. Mais c'est juste que c'est des. Moi, je. Non, on peut pas appeler ça des attaques. Et puis, c'est de votre faute aussi. Regardez là, tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Mais moi, quelqu'un avait dit ça sur moi en disant que mes chiennes étaient. Et alors, je crois même qu'elles avaient un collier électrique dans ce que disaient les gens, la personne en question, et elle avait fait tourner ça aux autres pros en envoyant un mail ou un message sur Facebook en disant attention, je sais pas tant l'air, euh, la chienne, elle est dans le salon enfermée, même eux, ils peuvent plus aller dans le salon. C'est... J'en rigole, mais je suis sûre que ça m'a fait perdre des gens qui voulaient travailler avec nous. C'est... Et je me suis dit, mais comment c'est possible de sortir ça? Et le pire, que les gens y croient. Avec tout ce que je vous montre sur le net, non, je suis pas parfaite, mais avec tout ce que je vous montre sur le net, comment les gens peuvent croire que chez moi ça se passe comme ça? Enfin, quelle grosse conne. Bref, c'est une personne évidemment. Comme je me suis fait mordre au visage par un chien que j'ai récupéré qui avait un problème neurologique, je me suis fait attaquer au cou. Le chien a dû être euthanasié pour raison de santé. Et ces chères personnes, confrères et consoeurs qui travaillent et qui toute l'année te critiquent derrière ton dos, mais que tu le sais en fait, mais c'est pas grave, on m'en fout. Euh, et bien là, et que c'est des gens qui t'apprécient pas, tu vois. Il y a des gens que j'apprécie beaucoup, beaucoup dans le monde du chien, et ceux que je les apprécie pas, je fais comme avec les chiens, j'ignore. Et, et ces gens-là m'ont appelé. Hé, Bérangère, t'es sûre que tu vas reprendre le boulot? Parce que là, t'as un chien qui t'a mordu au sang quand même. Il a goûté le sang. Il va devenir agressif. Les autres vont ressentir ta peur quand tu vas travailler avec des chiens agressifs. Donc tu vas te faire réattaquer. Donc est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux recommencer ton travail? Bah oui les gars, mais encore pire, je vais le recommencer parce que maintenant je sais ce que ça fait de se faire attaquer par un chien. Donc je comprends les gens. Donc c'est encore pire que je vais recommencer. Laissez-moi juste quelques jours pour m'en remettre, quelques semaines pour retravailler correctement avec un chien réactif à l'humain. Parce qu'évidemment, tu as des trucs primaires qui se mettent en route, des espèces de peurs en toi. Mais laissez-moi juste un petit moment et puis je reviens. Mais idée reçue là aussi, qui était véhiculée de ton chien a goûté à l'humain, il va bouffer de l'humain. Claire, quand j'étais petite, on avait eu un chiot non sevré car sa mère s'était fait écraser. La véto nous avait dit qu'il fallait aussi le mordre quand il nous mord. Moi aussi, une baffe, ça fait mal. C'est ce qu'on a appris, oui, que les baffes font mal. Jennifer, un chien qui monte un autre chien, c'est pour le dominer. On en a parlé, ouais. Des raisons hormonales, comportementales, frustration et tout ça. On en a parlé. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien, Jennifer. Genre, ah oui, aussi, j'ai oublié, il faut lui cracher dessus, il comprendra mieux. Décidément, vous me poussez à la délation aujourd'hui, hein. Vous me poussez vraiment à la délation. On a un client qui a essayé, après ce fameux reportage sur TF1, un client qui était cool, hein, enfin, dans le sens où on se tutoyait, où on prenait l'apéro, hors séance d'éducation évidemment, où ça se passait bien, hein, mais je suis allée là-bas le lendemain du reportage. Et il m'a dit j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de lui cracher dans la gueule voir si ça marchait. Et j'ai dit mais t'es sérieux ou quoi? Enfin, il y a un moment où on fait un travail depuis des mois et tu me sors ça. J'ai dit une autre phrase derrière mais je la dirai pas en public. C'est un peu vulgaire. Ça aussi, en vrai, vous verrez que je suis plus vulgaire que sur les réseaux. Eh bah bordel. Heureux mamie qui est passée.
J'imagine bien mordre un chien dit agressif et mettre mon visage encore plus près de la gueule. Ouais, moi aussi, j'imagine très bien, ouais. Tu t'es pris pour César, mais évidemment, évidemment. Et si, ils ont tous des boîtiers électriques. Oh purée, je viens de découvrir que je peux mettre Facebook à la télé, donc regarder ce live à la télé, c'est génial. Ouais, non, c'est pas génial parce que t'as vu la tête. Enfin, je te conseille pas d'avoir ça en plein écran, hein. D'ailleurs, merci à ceux qui m'envoient des photos de eux ou de leur chien en train de regarder le live, je trouve ça ouf. Je partage jamais trop ce genre de choses, mais je crois que je vais me mettre à les partager parce que j'aime bien. Donc si vous avez des photos de vous en train de regarder le live, n'hésitez pas à me les envoyer. Ben moi je crois. Ben moi je les crois, regarde, tu es obligé de faire le live dans la voiture. De... Tu peux plus. Tellement que tu peux plus rentrer chez toi, j'imagine. T'as mal marqué, mais j'arrive pas à lire, mais je pense que c'est d'autant plus que tu ne peux plus rentrer chez toi. Ouais, évidemment. Évidemment, ça se voit tant que ça. Le monde merveilleux de la technologie. Je le fais depuis le début, j'aurais dû le dire. Oh non, non. Chez le cochon aussi unique, donc il est dominant. Ça va et toi, j'ai raté le début. Bah ça va très bien, merci. Mais c'est pas grave si tu rates le début, t'inquiète. Mais si tu lui gueules jamais dessus, comment tu veux qu'il obéisse? En fait, en lui apprenant les choses. Mon chien, ah oui, alors mon chien c'est un obsédé et mon chien c'est un homo pour pas dire le gros mot parce qu'il fait que de monter tout le monde. Voilà, on en a déjà parlé, mais ça aussi ces phrases sont super courantes, hein. Mon chien il aime pas les mâles, il faut le castrer. Je vous ai déjà dit, mais la castration n'est pas une solution à un problème de comportement. Ça elle est dingue, cette petite mamie, elle va me manquer parce que pendant nos lives je la vois et elle rentre dans les jardins qui sont ouverts et puis elle va voir chez les gens. Elle est magique. Si c'est grave de rater le début, on se marre trop. Aujourd'hui, j'avoue. Même d'habitude, hein, je dis pas que vous n'êtes pas drôle d'habitude, attention, mais d'habitude, on parle plus sérieusement. Mon chien, il revient jamais à un rappel normal, c'est un primitif. Ça donne des excuses aux gens. Moi, je vais prendre un primitif parce que les primitifs, les Shiba, les Husky, les Malamutes, c'est normal qu'ils obéissent pas, c'est des primitifs. Donc, c'est normal. Si mon chien obéit pas, je dirais, bah, c'est normal, c'est un primitif. Euh, On forme une meute avec notre chien, il faut qu'il comprenne sa place. Alors oui, mais non, on forme un groupe social. On est une famille, les gars. Ou une coloc, si vous voulez. Ton chien, c'est un branleur, c'est quand il veut, il a pas peur. Il a pas peur, il se fout de ta gueule. Évidemment. Oh, c'est... Quand on laisse le choix à son chien de son éducation, dans le sens où qu'on lui donne plus de liberté que quelqu'un d'autre, parce qu'on coopère de cette façon, eh bien on a souvent là, mais regarde, il se fout de ta gueule, il le fait pas. Bah non, c'est juste, bah, il a pas envie, puis c'est tout, c'est à moi de le motiver, hein. Ton chien, faut qu'il se fasse défoncer par un autre pour qu'il comprenne. C'est ce qui est arrivé une fois au tout début que j'avais Boubou. Il y a un pincher qui est arrivé par derrière et qui lui a mordu l'arrière des pattes arrière. Ma chienne se retourne et elle est en laisse, du coup je la tire vers moi et tout. Et le mec il dit non mais il y a un moment, moi j'aimerais bien que la vôtre elle l'attaque parce qu'il faut que le mien il comprenne qu'il peut pas faire ça à tout le monde. Je dis ouais mais c'est qui va payer les frais veto? Déjà de un, je vais pas faire vivre ça au chien, pas faire vivre ça à la mienne, et en plus c'est moi qui me retrouve avec les frais veto sur la tête. Oh. Les vétos pensent qu'au fric. Idée reçue, mais pas chez tout le monde. Moi, j'en ai déjà vu des vrais de vrais qui pensent vraiment qu'au fric. Et avec lesquels j'ai pu travailler, donc je le sais. J'ai pas travaillé longtemps avec. Euh, je regarde, parce qu'on va bientôt pas tarder à autoriser. À autoriser. Je suis en train de lire en même temps. À arrêter le live quand même. Parce que j'ai des chiens à promener, les amis, et j'ai encore du travail sur la formation qui sort dans 2 jours. Normalement, elles sont bouclées et finies. Et là, comme on fait que rajouter, j'ai encore du travail. Je comprends pas, j'ai pris un Golden parce qu'ils aiment les enfants, mais ils grognent tout le temps sur mon fils. Bah oui, si t'as pas le comportement adapté, Golden ou pas, il grognera. Le chien, ça descend du loup de toute façon. Et non, on a juste, c'est juste des cousins éloignés. Ah oui, ça, un juge me l'a dit au moment où je rentrais sur le terrain de concours, les boxers sont des branleurs. Ça doit être leur tête, comme ça. Ça doit être ça qui fait que les gens ils pensent que c'est des branleurs. Il y a des chats ici qui sont très aventuriers. Il y a des chats qui cherchent à monter dans le camping-car. Camping-car où il y a 3 chiens à l'intérieur.
2 qui n'ont pas trop de soucis avec les chats, une troisième qui adore courir après les chats. Mais les chats sont aventuriers ici. Hein. Des guerriers, moi je vous le dis. Il y a des chiens qui mentent, ils font semblant d'avoir mal ou peur pour qu'on s'occupe d'eux. Ma chienne, c'est pas qu'elle fait. Puis ça va être le dernier pour aujourd'hui, on continuera demain les amis. Et puis vous pourrez en rajouter parce qu'on est presque à la fin. Ma chienne, au début que je l'avais aussi, dans l'année où je l'avais, elle a marché sur une boque de châtaigne et du coup elle boitait. Et moi je me suis vite affolée parce que ma chienne boitait et je suis allée lui faire plein de câlinous et tout. Et pendant quelques mois, dès qu'elle voulait de l'attention, elle se remettait à boiter et dès que je lui ai donné cette attention, elle arrêtait de boiter. Voilà. Donc je pense qu'après elle a compris ça comme un mécanisme de demande d'attention. Ou des vétos qui font des certificats de bonne santé à un chien qui a des otites à répétition depuis plusieurs années. Oui, pour moi, c'est pas qu'une idée reçue, ça, parce qu'il y a des vétos qui exercent simplement pour le fait que c'est un métier qui, c'est des médecins, donc normal qu'ils soient payés à la valeur de leurs compétences et de leurs études. C'est un métier qui gagne bien, où les vétérinaires gagnent bien leur vie. Mais attention, les vrais vétérinaires qui font ça pour leur métier, ils ont une sacrée vie aussi à côté. Hein. C'est pas facile comme métier. Hein. Pourquoi, Claudine, tu nous dis que le dalmatien, ça devrait pas exister? Puis ça va être bon pour aujourd'hui, les amis. Ouais, j'avoue, on s'est bien marré quand même. Hein. Enfin, moi, je me marre comme une baleine dans ma voiture. Puis vous marrez comme des baleines, comme des baleineaux, devant votre télé ou votre ordinateur ou votre téléphone. Bien marrant. Ça y est, je suis revenue. J'avais coupé, vous avez vu? J'espère que ça vous a pas trop gêné. Dac. Mais voilà quoi, pour aujourd'hui. Donc demain, on se refera un round de 2 des problèmes, des préjugés. Puis peut-être je vous parlerai un peu du programme plus en détail si vous voulez. Si vous êtes sage. Puis au pire, il sortira samedi. Et on a déjà prévu les premières mises à jour, donc c'est n'importe quoi. On est toujours en train de rajouter des trucs. Mais bon, il va être cool ce programme. Très très cool même. Marion, parce qu'elle le dit, Claudine, il faut supprimer les dalmatiens. On en croise trop rarement des dalmatiens. Enfin, moi en tout cas, j'en croise trop rarement. Ouh, j'ai sommeil, vous m'épuisez. Anne, bonjour, je suis à la bourre, donc replay pour me marrer aussi. Ouais, tu vas te marrer, j'avoue. Bon, les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui, pour on reprend demain avec le même thème. Je vous remercie encore une fois de votre gentillesse, sympathie, de votre soutien, d'être vous-même et d'apprécier ce qu'on fait sur Pas en l'air. Il ne reste plus que 2 lives. Ça me déprime. Bon, maintenant, on va aller voir le live d'Edouard. Ah oui, merci de m'avoir fait passer avant un ministre quand même, les amis. Hein. Il n'y a pas de super élevage non plus en dalmatien. Et pas de... Oui, il n'y a pas que ça, mais bon, comme toutes les races. Hein. Moi, j'aime bien les dalmatiens. On te kiffe. Merci, Claudine. Moi aussi, je vous aime bien. Vous êtes sage, vous êtes mignon. Et les étrangleurs, ça fait pas mal. Merci à toi, c'est trop bien tes lives. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup pour ce moment de détente et de franche rigolade. Ouais, on se sera bien marré. J'espère que ce qui a été dit dans ce live ne sera pas mal pris. Ce n'était absolument pas le but. Vous le savez bien si vous me connaissez, si vous savez. Édouard Philippe, si vous savez ce que je fais au quotidien, évidemment. Même si des noms ont été cités par inadvertance, ce n'est pas fait exprès. Et je vais pas m'excuser en fait. J'allais m'excuser mais non. Je pense pas qu'on poursuive en diffamation pour cette si petite visibilité par rapport à ces gens-là. En tout cas, ce serait une franche perte de temps. Mais une bonne rigolade quand même. Bref, vous savez très bien qui sont les traditions internet quand même. Merci à toi pour tes lives, tu es notre ministre du chien. Oh ouais, j'aimerais tellement moi aller là-bas, juste pour leur donner, pas des conseils parce que je suis un peu personne à part une pro du chien, mais juste participer aux discussions sur les chiens, ce serait déjà énorme. J'aimerais bien moi.
Mais non, je ne m'associerai pas à des trucs qui sont mis en place en ce moment, qui tournent sur les réseaux pour des gens qui veulent faire des lois sur les chiens. Non, je ne m'associerai pas à ça. Pas du tout. Parce que dedans, il y a des noms qui sont sortis ici aujourd'hui. Merci pour ce live dans la bonne humeur. Merci à vous de me supporter. Vous êtes adorables. On se retrouve demain pour le même thème. Ce sera l'avant-dernier live. Et puis samedi, pour que je vous parle de cette nouvelle formation en ligne qui vous attend sur Pattes en l'air. En attendant, je retourne travailler dessus justement. Je vous fais des gros bisous à tous. Des bisous pas contaminés parce que je ne suis pas malade. J'espère que vous retrouvez demain ici, même endroit. N'hésitez pas à partager ce live s'il vous a plu, à le faire connaître autour de vous, à faire connaître Pattes en l'air si le cœur vous en dit, à mettre un petit like et voilà. Et à vous abonner si ce n'est pas fait à la chaîne Facebook, à la page Facebook Pattes en l'air. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce qu'on met et puis recevoir des alertes quand on est en live. Et il y a aussi la chaîne YouTube Pattes en l'air et Instagram du même nom. Donc si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux, c'est le moment. Pour porter plainte pour diffamation, il faut que la personne a été jugée pour quelque chose et que tu le diffames à ce sujet. D'accord. Je crois que j'ai compris. Bref. Je vous fais à tous des gros bisous et puis à demain, 16h, ici, même endroit, dans la voiture. Finalement, on aura fait la majorité des lives dans la voiture, mais c'est pas grave. Portez-vous bien. Je vais écouter Édouard Philippe et puis à plus. Salut.